J'ai été contactée par Lucas, un étudiant dans une école de commerce qui s'intéresse au métier de technico-commercial dans l'industrie des peintures. Pour se faire une idée, le CIPEV, qui est une organisation qui regroupe les fabricants de peinture, a proposé à Lucas de rencontrer quelques clients sur le terrain, issus de secteurs complètement différents. Selon les utilisateurs et leurs besoins, on verra que le métier de technico-commercial peut prendre plusieurs formes. Bonjour. Merci de m'accueillir ici déjà. Eh ben, écoute, c'est avec plaisir. J'ai prévu plein de choses pour toute la matinée. Donc je te laisse me suivre et te montrer un petit peu le programme de la matinée. Fabien, quel est le secret pour réussir dans ton métier? Alors un secret, je ne sais pas s'il y a un secret, mais en tout cas, le plus important, c'est d'aimer son client. Ce sont des passionnés. Donc en fait, il faut être aussi passionné par ces produits qu'on vend. On n'est pas là que pour prendre une commande. On est vraiment là pour donner un produit qui va embellir les pièces de vie de nos futurs clients. Et ça, c'est le plus important. Ok. Donc toujours technique. La partie commerciale, bien sûr, parce qu'il faut être présent pour eux, il faut répondre au téléphone. Mais la partie technique, c'est à toi, après, de l'inculquer à ton client. Et ça, c'est très important. Ok. Qu'est-ce que les clients attendent de toi et de vous globalement? Alors, les clients attendent que tu sois là pour eux. Donc, en fait, il faut savoir que déjà, ils vont t'appeler, premièrement. Donc, il faudra que tu répondes au téléphone. Il faudra que, bien sûr, tu les renseignes. Okay. Si tu ne connais pas la réponse, tu vas te renseigner, toi, pour après leur apporter une réponse. Et puis, ce qu'il y a surtout d'important, c'est d'être technique. Donc, en fait, il faut que tu connaisses tes produits, il faut que tu saches les appliquer pour que tu puisses les montrer à tes clients. Donc, le plus important pour moi, c'est vraiment de savoir appliquer nos produits. Et c'est ce que je vais essayer de te faire faire aujourd'hui, c'est te montrer un petit peu le métier de parquetteur. Ok. Tout simple, tu as une poignée, un manche, tu appuies au début et se met à tourner. D'accord? Dès que tu mets une pression vers le haut, elle part à droite. Tu appuies sur le manche, elle part à gauche. Ok. Allez, à toi. Je suis à côté, hein. N'hésite pas. N'aie pas peur. Ouais, j'y vais. 1, 2. Super. Ok. Et bah, t'es au top. Essaye d'être toujours devant, donc pas chasser. Et pas chasser, et tu reviens. C'est comme, la bachata, je dis toujours. Allez. Allez. Et de l'autre côté. Fabien, est-ce que tu peux m'expliquer une journée type pour toi et ce que tu aimes dans ton métier? Alors, les deux sont un petit peu liés. Ok. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est qu'il n'y a pas de journée type. Ta journée type, elle n'existe pas. Tu peux te lever le matin, avoir un rendez-vous à Dijon et à 10h30 être appelé sur un autre chantier à Marseille. Et ben en fait, ta journée, elle va être complètement différente. Tu le sais. Tu veux accompagner ton client, tu es obligé de lui rendre un service. Donc en fait, tes journées sont complètement différentes. Et puis ce qui me plaît aussi aujourd'hui dans ce métier, c'est qu'on fait une multitude de choses. Il faut savoir être polyvalent. Il faut savoir faire des formations à tes clients. Depuis le Covid, aujourd'hui, les formations sont très compliquées. On m'a même demandé de faire des formations en vidéo. Donc la chose que j'aurais jamais pensé faire, et ben aujourd'hui, ça se fait. Donc il faut être, on va dire, multitâche, multi-couteau. Mais en tout cas, c'est ce qui me plaît dans ce métier. Bonjour Yanis. Bonjour Lucas, enchanté. Merci de m'accueillir ici. Avec plaisir. Donc toi, en tant que technico-commercial, qui sont tes clients déjà et qu'est-ce qu'ils attendent de toi? Mes clients, ça va être des carrossiers indépendants, principalement, mais carrossiers constructeurs aussi, type agent ou concessionnaire, avec des besoins différents et de tailles différentes surtout. Donc c'est vraiment du cas par cas. Après moi, ce que je leur apporte, ça va être du suivi commercial chaque semaine, ou des fois toutes les 2 semaines, voire toutes les 3 semaines, suivi commercial, suivi technique, des conseils d'utilisation aussi, c'est très important. Et puis après, toute la présentation des nouveautés aussi, c'est un facteur qui est primordial. Après, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ça va être aussi, on est formé sur la partie pour accompagner nos carrossiers dans la gestion de leur entreprise. Okay. Alors d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les coûts énergétiques qui augmentent, tout ça, on est obligé d'apporter des solutions et trouver des solutions à nos clients. Il faut que les clients se doivent d'être plus gestionnaires qu'avant, donc ça c'est hyper important. Et puis maintenant, on leur trouve des solutions, donc comme ça peut être des vernis en séchage air qui sèchent à l'air libre. Donc ça peut être une solution, des technologies UV aussi, des après UV qui sèchent par l'intermédiaire d'UV. Donc ça c'est hyper important, c'est des nouveautés qui arrivent et qu'on se doit de présenter. Du coup, Yanis, quelles sont les compétences techniques pour effectuer ton métier au quotidien? Donc les compétences nécessaires, ça va être des grosses connaissances en partie technique, on va dire, bien connaître son métier, avoir la passion du métier aussi, ça c'est très important, être à même de savoir faire ce que font nos clients, ça tout simplement pour savoir bien répondre et avoir des conseils pertinents. Tout au long de l'année, on va avoir des formations aussi, des réunions de formation qui vont nous mettre à jour notre connaissance technique. Donc ça c'est intéressant. Moi de mon côté, ma formation est plus basée sur la partie technique,
type ASF m'a formé sur la partie commerciale. Puis selon moi, je pense que ce qui est important, c'est l'apprentissage se fait par le terrain. Donc la partie cabine, là où se passent toutes les applications, on va dire. Ok, très bien. Et là, il est en train d'appliquer la base. Et pour que la base sèche plus vite, c'est servi du Venturi, donc c'est un souffleur d'air, on va dire, filtré, qui permet d'accélérer le séchage de la base. Pour moi qui sors d'école de commerce, est-ce que c'est possible d'effectuer ton métier? Donc les compétences techniques, on va dire, c'est primordial pour le recrutement. Après, les qualités commerciales, c'est extrêmement recherché aussi. Ok. Donc avec de la motivation, de la détermination, de la passion aussi envers le monde de l'automobile, ce qui est très important, oui, ça peut être réalisable. Ok. Donc toi Yanis, qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Donc, ce qui me plaît dans mon métier, c'est le fait de me lever chaque jour sans savoir ce qui va me tomber dessus. Donc suivant le besoin du client, nos plannings sont amenés à changer, donc ça c'est quelque chose d'hyper intéressant. Après, avoir des interlocuteurs aussi différents, avec des sujets différents et puis des points de vue différents toute la journée, c'est très intéressant également. Et ce que je pourrais rajouter, c'est le fait de pouvoir apporter quelque chose en plus à nos clients, donc ça c'est gratifiant. Salut Antoine. Salut Lucas, tu vas bien? Très bien et toi? Merci de m'accueillir ici, à l'extérieur. Donc pour toi, pour ton métier, quelles sont les attentes de tes clients au quotidien? Alors les attentes des clients, elles sont diverses. Elles changent beaucoup en fonction de la taille de l'entreprise et de l'activité du client. Une petite entreprise va plutôt attendre de nous de la proximité, avec des visites régulières pour un côté familial. Du coup, toi, qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Alors, ce qui me plaît dans mon métier, moi, c'est avant tout l'innovation. Okay. On est dans un métier où on apprend constamment. On est aussi des facilitateurs pour les clients. Okay. Donc, on leur facilite vraiment le circuit de décision pour leur chantier. Et on prend du plaisir, hein, comme tu peux le voir. C'est des chantiers qui changent constamment. On en apprend tous les jours. Donc, moi, je trouve que c'est top. Est-ce que vos produits ont des particularités? Alors, suivant la destination des produits, que ce soit pour l'intérieur ou pour l'extérieur, oui. Bien sûr, ce sont des produits très techniques. Okay. Souvent, les gens pensent que la peinture, par exemple, intérieure, c'est quelque chose de simple à faire. Mais il y a énormément de technicité là-dedans. Il y a un gros travail de préparation aussi avant la dépose de peinture. Okay. Donc, le traitement des fissures, par exemple, de l'humidité. Donc, il y a plein de choses à faire. Et pour l'extérieur, c'est pareil. Donc, c'est pas du tout des choses simples. Il faut aussi connaître, il y a un travail d'expertise à avoir, il y a énormément d'innovation aussi, donc il faut être au bout du jour. Par exemple, sur une façade comme on fait là, il y a énormément de traitements de fissures, il faut faire attention aussi à l'humidité. Il y a tout ce qui est économie d'énergie, qui vient grâce à l'isolation thermique par l'extérieur qu'on va pouvoir appliquer. Donc oui, il y a beaucoup de particularités, ce serait difficile de te les exposer en quelques mots, mais si tu veux, on peut t'aider à te former. Okay. Très bien. Quelle place pour l'environnement dans vos peintures? Dans notre réseau de distribution, dans les innovations, on fait très attention à l'environnement. Okay. Par exemple, sur ce chantier, on travaille à réduire la consommation d'énergie grâce à l'isolation thermique par l'extérieur. Ok. Donc toi Antoine, ça a été quoi ton parcours et comment tu as pu évoluer? Alors, moi, ma formation, j'ai un bac pro plâtrier peintre. Okay. Donc tu vois, c'est assez intéressant de se retrouver dans le même secteur aujourd'hui. Ensuite, j'ai un BTS technico-commercial en spécialité matériaux du bâtiment. Okay. Et j'ai fait une année de licence en responsable développement commercial, où là, j'étais en alternance. Derrière, donc j'ai évolué, moi déjà, plutôt jeune. J'ai été commercial en alternance, ensuite commercial en CDI. Et j'ai évolué manager, où j'ai été manager pendant 2 ans. Et maintenant, ça fait 3 ans que je suis attaché technico-commercial. Okay. Donc je suis plus sur la route depuis 3 ans, depuis 2 ans chez Zolpan. Et comment je me vois évoluer, je t'avoue qu'on est dans un métier, nous dans la distribution du bâtiment, où on a plein de possibilités. Je pourrais aller dans des fonctions support, telles que acheteur, marketing, c'est des choses qui sont intéressantes aussi. La communication, je ne sais pas encore. On peut aussi aller par exemple devenir responsable d'un point de vente, donc aller plutôt sur le secteur magasin au lieu d'être sur la route. Donc c'est des choses qui sont très intéressantes, il y a plein de perspectives. Je peux aussi évoluer vers le haut en devenant manager ou quoi. Donc tu vois, je me laisse pas mal de possibilités et je verrai ce que le futur me réserve. Merci Lucas. Merci à vous.